Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions, voilà, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, c'est pas grave du tout parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu es arrivé sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien, je vais te dire quelque chose de très important, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne, bah c'est pas du tout par hasard en fait. Donc j'espère, c'est parce que voilà, tu as été guidé vers un message qui est fait pour toi et j'espère évidemment que tu vas le trouver, que tu vas le sentir, que ça va te faire du bien et que tu auras même très envie de revenir. Et pour ça, pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, maintenant qu'on a fait notre petite introduction qui énerve tant de monde, attends, tu mets 10 minutes pour commencer, mais on est sur YouTube, les amis, vous pouvez les avancer, les 10 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Quel est le grand changement positif qui arrive dans ta vie ? Oui, c'est une guidance que j'aime refaire tous les mois parce que je l'adore, parce que j'adore les grands changements positifs. Les grands changements négatifs, je n'ai pas envie de les prédire, j'ai pas envie qu'on y pense parce que c'est source d'angoisse. Il y en aura certainement, malheureusement, il y aura peut-être ou pas, mais des changements positifs, ceux-là, ils me plaisent et ils m'intéressent. Donc, quel est le grand changement positif qui arrive dans ta vie ? On aura évidemment un calcul de date, le plus exact possible. Et voilà, donc on va étudier ces trois options, 3 cas, pour 3 grands changements positifs qui arriveront dans votre vie. Alors, on va avoir ici, je vais vous montrer les cartes d'abord. Ici, donc, on a les histoires de sorcières pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Dark Mansion. Et pour l'option numéro 3, on a ici le Shadowscape. Voilà. Bon, alors, on y va. Donc, on va commencer par mettre nos tarots et on va mettre 2 paires de chaque, puisque quand on fait des options à 3 choix, et bien des guidances à 3 options plutôt, on utilise ma technique des paires. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Donc, ici, on a nos 2 paires de sorcières. Maintenant, on va prendre le Dark Mansion. On va mettre 2 paires aussi. 1 et 2 et 1 et 2. Voilà. Et maintenant, on va finir par 2 paires de... comment ça s'appelle déjà? Le Shadowscape. Alors, 1... Bon, elles veulent venir toutes les deux. 1, 2 et 1, 2. Voilà. Très bien. On a donc toutes nos paires de tarot. Et maintenant, on va pouvoir se mettre avec les oracles. Évidemment, impossible de se passer du Symbolon. Donc, c'est parti. On va avec 2 paires de Symbolon. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Ok, maintenant, on va passer aux cartes de la fortune de Madame Andorra. Alors, je dois avouer que j'ai rarement utilisé en paire ces cartes-là, mais bon, on va le faire. On va voir ce que ça donne. Donc, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ok, alors... on va prendre le Five Sense ici, donc Five Sense qui a cette particularité d'avoir vraiment un endroit et un envers que j'utilise. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que la première carte, je vais la prendre à l'endroit et l'autre, je vais la prendre à l'envers. On va voir si c'est intéressant ou pas. Ok, donc j'ai essayé de mélanger péniblement mes cartes. Et maintenant, donc, pour le Five Sense, je vais prendre 1, 2. 1, 2, 1 et 2. Voilà, la deuxième carte, je l'ai retournée
Alors ça pourra être dans le bon sens ou ce sera au contraire qu'elle ira dans le mauvais sens, on verra. Enfin, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de mauvais sens, donc tout va bien. Alors, maintenant, on va prendre notre oracle des animaux et c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, et on finit évidemment sur nos petites questions. Donc vous savez, vous avez 3 questions à poser à la fin de chaque option. Donc vous pouvez utiliser, en fait, vous avez 9 questions potentielles. Donc c'est parti. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Ok, bon, ça y est, là on a tout est prêt. Donc ici on va avoir l'option numéro 1, ici on va avoir l'option numéro 2 et finalement, hop, l'option numéro 3. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de manières, j'en suis très contente. Donc, d'abord, 1, 2, 3. Ça, c'est la manière la plus simple de choisir avec les numéros du 1 au 3. C'est pratique. Alors, si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, et ça se conçoit, vous pouvez aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les différents numéros de chapitres. Donc là, vous allez avoir des numéros à 4 chiffres et certainement plus intéressants. Si vous préférez un support visuel pour faire votre choix, eh bien, on a les chaussures. Mais si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez choisir uniquement par rapport aux couleurs. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, première option, première chaussure, c'est Afternoon Tea, la chaussure pour aller boire son café l'après-midi dans la campagne anglaise. Donc, c'est bien confortable. On voit qu'il ne fait pas très chaud là-bas. Donc, on a une chaussure qui est plutôt chaude. Ici, on a donc une boucle très sobre avec des diamants. Ici, donc, on a toute une tapisserie, un talon très sympathique. Et donc, voilà, c'est le thé de l'après-midi. Option numéro 2, on a une chaussure d'été, une chaussure pin-up qui s'appelle Pump It Up et donc on a ici une chaussure qui est en cuir rouge avec des coutures bien visibles en blanc, on a des petits détails, on a une partie ici pour voir les orteils, on a un talon assez important mais ça reste supportable. Voilà donc notre chaussure d'été de pin-up Pump It Up, option 2. Option 3, on a la chaussure rétroactive, donc on va dire qu'elle est rétro mais qu'elle est quand même active. Donc on a une chaussure qui est en duo entre le noir et un dégradé de jaune vers l'orange. Voilà donc ici pareil, on a un petit endroit pour voir les orteils et un talon sympathique. Voilà donc pour notre option numéro 3. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous n'arrivez pas encore à le faire, eh bien il n'y a pas de problème parce que au début de chaque option, je vais faire un petit Lenormand à une seule personne pour que ça corresponde à tout le monde. Et il faudrait que ça te parle un peu de ta vie, de ce que tu es en train de vivre actuellement. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire la chaussure anglaise, la chaussure du thé. Alors, on commence donc par notre petit Lenormand et comme je le disais, on prendra un petit Lenormand à une seule personne. Donc, monsieur reste dans le tas. Alors, évidemment, messieurs, vous êtes les bienvenus, mais comme on a un pourcentage majoritaire de femmes, c'est pour ça que j'utilise la carte de la femme pour faire le tirage du petit Lenormand. Alors, on y va. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, est-ce que ce petit Lenormand va décrire ta vie? Est-ce que tu vas sentir que ça te représente? C'est ce qu'on espère en tout cas si tu as choisi l'option numéro 1. Alors, on va savoir, on sait déjà que tu es un peu exaspéré, qu'il y a pas mal de frustration dans ta vie. Je ne sais pas si c'est très proche ou pas, mais le balai, il est là. On a ici la clé, d'accord? Donc ça, c'est toi. Donc, on a l'impression que tu as trouvé une solution. C'est-à-dire que tu sais comment résoudre ce problème, un problème de ta vie, mais c'est pas la meilleure manière. Disons que si, ça doit être la meilleure manière ou la seule manière, mais c'est pas une manière qui te plaît énormément. C'est le truc, tu sais, tu dis, oui, je connais la solution, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Alors, toi, tu as le soleil qui est dans ton dos, et attention, parce qu'on a aussi un renard dans ton dos. Donc, on voit qu'il y a des beaux sentiments, on voit que tu es chauffé par le soleil, donc on a l'impression qu'il y a une bonne base, on va dire. Quand on a le soleil dans le dos, moi j'aime bien.
c'est agréable, ça chauffe, ça fait pas mal aux yeux et ça chauffe le dos. Mais il n'y a pas que des bons sentiments dans ton dos. C'est-à-dire que ça peut être parler de ton entourage, des gens qui sont proches de toi, mais on a aussi une personne qui pourrait être malveillante ou au moins manipulatrice et qui pourrait utiliser les bons sentiments pour se faire passer pour quelqu'un de plus... voilà, de pas manipulateur alors qu'elle l'est. Voilà. Donc, on a une petite mise en garde. On a quand même des belles choses avec ce soleil qui est agréable et on voit qu'il y a une solution dans ta vie à un problème de ta vie, mais c'est pas la solution qui te plaît le plus. Bon. Continuons et allons voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir si le petit Lenormand de la vérité pense la même chose, voit les choses de la même manière que toi aussi, ou si il a une autre interprétation. 1, 2, 3, 4. Voilà donc pour notre petit Lenormand de la vérité. Alors, ici on a des chouettes, la maison, les fleurs de lys, ça c'est toi, et derrière il y a l'ours. Bon, on a l'impression que les efforts, finalement, ils sont déjà faits. Peut-être que, ou alors tu veux pas du tout les faire. Avec l'ours, on a la sensation d'effort. Ça peut être dans ton passé, puisque c'est dans ton dos, ou ça peut être des choses que actuellement tu n'es pas vraiment prêt ou prête à faire. Par contre, on a l'impression d'un entourage assez positif, hein, puisqu'ici on a les fleurs de lys, avec vraiment des sentiments purs et positifs. Avec la maison, moi je pense au foyer, je pense à l'intimité, à ton cercle intime, et que ce serait intéressant d'avoir peut-être des conversations profondes, de parler vraiment à cœur ouvert avec ces personnes qui sont bienveillantes et positives. Donc finalement, on a plus un petit conseil de, bon, n'hésite pas à parler, n'hésite pas à t'ouvrir. Il y a des gens qui t'aiment vraiment, et puis voilà, on n'a plus de mise en garde là-dessus. Bon, alors c'est parti. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Après, évidemment, on essaiera de trouver une date. Alors on va les mettre comme ça, voilà. J'ai retrouvé la symétrie, je suis contente. Voilà, alors je vais voir le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? C'est parti, on commence avec le Cymbalum. Et on a ici un roi, un beau roi lion. Et quoi d'autre? Il fait peur. Il fait peur, ce roi lion. Alors, on a ici la grosse frayeur avec le Capricorne et la Vierge. Alors, il y a vraiment deux interprétations possibles. Soit, on va considérer que ce roi est quelqu'un qui arrive dans ta vie, donc une personne forte, une personne sûre d'elle, une personne qui a beaucoup de confiance en elle et qui au début va te faire plutôt peur, va plutôt t'inquiéter, t'angoisser jusqu'à ce qu'évidemment que tu ne te rendes compte que cette personne est peut-être ton prochain amour, peut-être ton prochain meilleur ami, peut-être ton prochain chef, enfin que cette personne est finalement une bonne nouvelle et un changement positif dans ta vie. Mais c'est quelque chose qui au début va plutôt t'angoisser. Deuxième possibilité, c'est si on considère que ce roi, c'est toi et que finalement ce changement positif qui arrive dans ta vie, c'est le fait que tu te convertisses dans ce roi, mais il y a le risque que tu fasses un petit peu peur autour de toi. C'est vrai que quand on prend le pouvoir, quand on décide, bon écoute, maintenant ça y est, hein, maintenant je vais faire ce que je veux de ma vie, on peut générer une sorte d'inquiétude, de préoccupation dans son entourage. Donc là, c'est vraiment pour moi les deux interprétations possibles, suivant si tu t'identifies ou pas avec ce roi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a, merci, hein, j'ai demandé quel est le grand changement positif qui arrive dans ta vie et on me met le corbeau avec le sombre est à l'horizon. Bon, on ne veut pas de négatif, donc comment vous allez nous écraser la négativité de ce truc-là? Ben, mettez-nous un serpent. Mais oui, donc ce serpent n'est pas négatif heureusement dans ce jeu-là, puisqu'ici on dit il va falloir s'approcher de manière subtile, de manière discrète. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans quand même? Pour moi, on sent qu'il y a quelque chose qui te fait un petit peu peur et qui va te faire un petit peu peur. Donc, ce sera soit dans ce nouveau... Alors, ça peut être aussi un nouveau poste qui te fasse peur. Par exemple, qu'on te donne un poste à responsabilité, que tu t'asseyes comme le roi, mais que ce soit en même temps quelque chose qui t'angoisse, que tu te dises, est-ce que ça va pas me faire plus de problèmes par la suite? Est-ce que je suis pas plus sur un siège éjectable qu'avant? On a comme des angoisses et on te dit pour remédier, en fait, parce qu'en fait,
ça peut pas être vrai. Puisqu'on demande quel est ce grand changement positif, on ne peut pas, je refuse qu'aujourd'hui on nous dise des choses négatives. Donc, ça ne peut pas être vrai. Donc, c'est un ressenti que tu as toi de dire, je ne vois pas bien le futur, je le vois un peu négatif et tout, et on te dit, écoute, prends les choses avec calme, fais les choses doucement, avance de manière subtile et ordonnée, et tout ira bien. Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Bon, on va découvrir ici. Alors, on a un roi d'épée, un 4 d'or, un chevalier d'or, pardon, et le jugement. Bon, j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'on a entre ces deux-là. On a quelque chose d'imprévu avec un chevalier d'aiguille, donc imprévu, impulsif, ok. Et ici, on a un 2 d'aiguille, donc on a l'indécision, la confusion, voilà. Donc, on a l'impression d'une situation qui n'est pas franchement facile, ni agréable, ni évidente. Ici, on a ce roi d'épée. Je ne sais pas s'il est là pour te représenter ou encore une fois pour représenter quelqu'un dans ta vie avec qui il n'y a pas grand-chose de possible actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de dormance. C'est une carte d'hibernation. C'est une carte de « il ne se passe pas grand-chose ». Donc, si ça te représente, on dirait, bon, tu es dans une période de ta vie où il y a peu de mouvements, où il y a peu d'avancées, où il y a peu de choses qui se passent. Et pourtant, il y a des choses qui arrivent ici. On a un chevalier d'or. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Pour moi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est une période de dormance, une période sans qu'il se passe grand-chose. Et tout d'un coup, les choses reprennent. Alors, c'est imprévisible, oui, ça c'est certain. Mais ça va mettre un terme à cette indécision, à cette confusion. Donc, il y a vraiment du mouvement. Ce mouvement, on sait qu'il est positif, mais c'est pas pour ça qu'il va pas t'angoisser et qu'il va pas te faire peur. Donc, ça va bouger. Après une longue période sans bouger, alors ça peut être professionnellement, hein, où ça faisait un moment que tu étais toujours à faire la même chose, ou que tu espérais une promotion, un changement, etc. Et quand tout d'un coup on te le propose, tu dis oula, est-ce que c'était bien ce que je voulais? Je vais avoir plus d'heures, je vais avoir plus de responsabilités, comment ça va se passer et tout. On a quelque chose comme ça. On a une avancée après une période vraiment de stagnation. C'est la fin de la période de stagnation. Il y a des nouvelles qui arrivent avec le jugement. C'est la fin de la période d'indécision. Mais c'est tellement imprévisible que ça te désarçonne, que ça t'inquiète. Ça va t'inquiéter. Ça va te faire peur. Mais finalement, le truc principal, je pense, la carte principale ici qu'on veut voir, c'est cette carte du roi. Et ça veut dire que tu vas pouvoir t'imposer, tu vas pouvoir t'asseoir sur le trône, oui avec toutes les responsabilités que ça implique, oui avec toutes les angoisses que ça implique aussi, mais le principal c'est que tu vas pouvoir le faire et ça va avancer dans le bon sens. Donc c'est ça finalement, ce changement positif, même si il vient avec pas mal d'angoisse. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Mettez-nous un truc qui aille bien dans ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, je l'avais dit que la carte la plus importante, c'était ce roi. Je dirais même ce roi lion. Merci de me confirmer qu'ici on a donc le roi du printemps qui n'est autre que le lion de Katanga. Il est suggestif, il est théâtral, il est ambitieux et il est sage. On te dit, l'heure est venue de faire un pas en avant et d'adopter le rôle du leader, même si ça fait peur. Même si tu as l'impression que ça va rien donner de bon. Ne sors pas du centre d'attention, reste dans le centre d'attention parce que tes plans vont être vraiment un succès et évidemment tant que tu maintiens une perspective ample du problème ou de la situation. On va pas non plus foncer en disant de toute façon je suis génial, c'est pas la peine que je me remette en question. Je crois que la remise en question c'est pas trop ton problème, mais bon ils le disent au cas où. Donc voilà, c'est la fin d'une période de stagnation, c'est le moment où tu vas t'imposer, où tu vas gagner en pouvoir, où tu vas gagner en protagonisme, où tu vas devenir le chef ou la chef, le leader. Et voilà, donc ça fait peur, mais en même temps, waouh, quoi, il y a des choses qui bougent et c'est super. Donc voilà, c'est ça, ce changement positif, donc la confirmation que tu deviens le roi ou la reine de ta situation, dans ton travail, dans ton histoire, dans ta vie. Alors, on va voir ici nos 3 questions, mais on va pas, donc prenez votre temps, vous pouvez les poser. Et nous, on va voir quand arrive ce changement, quand est-ce que tu vas pouvoir te transformer en roi.
l'empereur qui sort. Donc, au cas où on n'aurait pas trop, voilà, il y a vraiment, c'est ça. Alors, si une des 3 cartes qui sort, c'est l'empereur, je la prendrai directement. Bon, alors, quand est-ce que tu vas te transformer en roi? Et ils m'ont corrigé, non, en empereur. Donc, quand vas-tu te transformer en empereur? Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec le jugement? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le soleil? Est-ce que ce sera dans des mois avec le monde? L'empereur n'a pas voulu sortir. Alors, le jugement, le soleil et le monde. C'est parti. Le jugement, le soleil et le monde. Alors, jugement, soleil, monde, c'est parti. Le jugement, mais ça va vite en fait, c'est génial. Donc, on a ici 4 jours, rien de plus. 1, 2, 3, 4. Dans 4 jours, tu deviendras l'empereur, l'impératrice, le roi, la reine, le chef, le leader. Même si ça fait peur, ça arrive dans 4 jours, donc accrochez-vous. Ok, bon, alors, on y va. Quand est-ce qu'il sort notre jugement? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, hein. Eh ben ça va vite. Hein. Je ne sais plus si j'avais dit 4 ou 5 jours, mais enfin là, ce serait entre 5, je sais plus, ça m'énerve. Enfin bref, entre 9 et la date que j'avais dit avant. Donc voilà, c'est proche. Maintenant, pour les personnes qui préfèrent, on va pas pouvoir faire mieux, hein. Franchement, il n'y a pas moyen de faire mieux que cette date-là. Mais pour les personnes qui préfèrent avoir une date de l'alphabet, eh bien, oh là, la fille qui est complètement à l'arrache. Non, une date, s'il vous plaît, donnez-moi une date de l'alphabet. Non, du calendrier, une date du calendrier. Eh bien, nous allons donc faire ce tirage pour une date du calendrier. On va voir dans quel mois tu te transformeras en roi. Eh bien, c'est un 6, donc c'est au mois de juin. Donc, il va falloir être patient si vous préférez la date du calendrier. Vaut mieux prendre l'autre datation, je pense, parce qu'il va falloir 1 an pour les personnes qui regardent cette vidéo le jour de la publication. Donc, on a donc le mois de juin. Et quelle date du mois de juin? À moins que ce soit déjà arrivé, le 7 juin. Alors, pour certaines personnes, ça dira « Ah, tu te souviens, le 7 juin, c'est là que tu es devenu roi ou reine. » Voilà, vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. Le 7 juin, quand vous êtes monté sur le trône, vous me raconterez. Bien, alors maintenant, on va avoir nos questions. Question numéro 1. Maintenant, question numéro 2. C'est très proche. Et question numéro 3, c'est en chemin. Ça s'éloigne au fur et à mesure. Là, il y en a un, c'est paf, maintenant. Oui, ça arrive. Ok, ça va finir par arriver. Voilà donc pour nos 3 réponses. J'espère évidemment que ça vous aura aidé. J'espère que vous serez bientôt, si vous ne l'êtes pas déjà, ce roi, cette reine, ce lion plein de confiance et d'assurance, même s'il y a aussi des moments de peur. Et ça, c'est bien aussi qu'ils sortent parce qu'il n'y a pas de honte. Hein. C'était, je ne sais plus qui a dit ça, mais on disait c'était le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Parce que ne pas avoir peur, c'est être un peu bête en fait. Parce que ne pas avoir peur, c'est ne pas avoir de réflexe, ne pas avoir d'instinct de survie. Ne pas avoir peur, bon bah c'est autre chose, quoi. C'est pas être bête, mais c'est autre chose. Alors que être courageux, c'est avoir peur, mais y aller quand même, hein, et oser continuer son chemin malgré la peur. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette option. Si elle vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec l'option 2, c'est-à-dire la chaussure rouge Pump It Up, et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, on y va. Ok. Alors, ici, nous avons un soleil. Et ça, c'est toi. Alors, ça, j'adore quand tu regardes le soleil comme ça. Si bien ça fait mal aux yeux, il faut faire attention. Mais ça montre une attitude super positive. Ça montre l'envie d'aller vers le bonheur. Vraiment, l'attitude positive dont on a tous besoin. Derrière toi, il y a l'anneau. Alors, soit tu viens de te séparer, soit tu es marié, mais ça ne t'intéresse plus trop. Je ne sais pas. On a les bouquets de fleurs et on a la montagne. Pour moi,
c'est très probable que ce soit ton passé. Donc tu as déjà connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, aussi beaucoup de bons moments, aussi une union, mais maintenant tu vas vers le bonheur, la recherche réelle du bonheur. Alors maintenant ça peut aussi parler de ce qui t'intéresse plus ou moins, les démonstrations d'amour, les unions, etc. Tu recherches plutôt l'essentiel. Voilà un petit peu ce que je vois. Évidemment, vous pouvez interpréter le Petit Lenormand à votre manière pour voir si vous vous y retrouvez. Mais de manière générale, je pense que le plus important ici, c'est cette attitude extrêmement positive qu'on reconnaît dans ce Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, Petit Lenormand, de la vérité? Est-ce qu'il a quelque chose à ajouter? Décidément, il ne voulait pas venir. Sur cette situation. Alors, Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux me raconter? Alors, on a ici le journal, tu as un secret. Ici, nous avons un choix. Ici, nous avons un serpent. La montagne, en fait, elle est devant toi. Alors, tu as peut-être déjà escaladé une montagne, mais malheureusement, il y en a encore d'autres, des montagnes. Est-ce qu'il faut vraiment les escalader? Je ne suis pas sûre. Pourquoi? On a des difficultés, voilà, on escalade la montagne, on fait vraiment un effort, hein, parce que c'est un vrai effort d'escalader une montagne. Je ne l'ai jamais fait, mais enfin j'imagine. Et on a, de l'autre côté, des choses toxiques, des choses néfastes, des choses mauvaises, des décisions à prendre, mais en même temps des secrets, des choses cachées, des mensonges. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire tellement d'efforts? Je ne suis pas sûre. Et d'un autre côté, je pense que inconsciemment, toi non plus. Tu l'as mis derrière la montagne. Donc, on te dit, oui, tu as l'impression que là, tu laisses certaines choses et que tu dis non, je ne vais pas les faire. Mais finalement, tu fais quand même. Et tu vas quand même vers cette montagne. Peut-être sans t'en rendre compte. Donc, pèse bien les choses. Dis-toi, est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre n'est pas encore une autre montagne, n'est pas encore une autre difficulté pour me mettre dans une situation néfaste, dans une situation où je devrais prendre des décisions. Le choix entre le mensonge et la toxicité, après avoir escaladé la montagne, moi j'y vais pas, hein. Tac, on se retourne, allez hop, on part ailleurs, on va voir ailleurs quelque chose d'autre. Voilà, donc réfléchis bien à qu'est-ce qu'il y a sur ton chemin. Est-ce que ça vaut la peine de faire tant d'efforts pour... est-ce que tu vas pas arriver dans une situation encore plus compliquée, puisqu'on voit que tu recherches vraiment le bonheur. Je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors, donc ce qu'on veut savoir, c'est quel sera ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc voilà, on va positionner toutes nos petites cartes. Ok, je vérifie vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va découvrir ça tout de suite. Waouh, j'adore ce calice. Alors, ça peut être comment ça se dit? Réjuvénescence, un rajeunissement, le fait de retrouver une seconde jeunesse, pourquoi pas. Ça peut parler d'amour, évidemment, aussi. Donc, ici, on a les poissons avec les Verseaux. D'accord, on a ici donc ce même Verseau qui était enfermé jusque-là avec le Capricorne. Et on a l'impression, pour moi, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme ça, que c'est la possibilité de sortir de ce carcan, de sortir de cette interdiction d'exister et de finalement... on va imaginer une histoire, on va imaginer que cette personne, elle a été enfermée là et qu'elle y a vieilli, elle s'est sentie de plus en plus perdre ses forces, perdre sa jeunesse, perdre son énergie et tout d'un coup on va lui ouvrir la porte et on va lui donner cet élixir de jeunesse et elle va retrouver l'énergie, la jeunesse, la vie, la foi, etc. Donc pour moi c'est ça. Ce grand changement, c'est d'abord une libération, mais en plus, il n'y a pas que la libération, parce que des fois, la libération, c'est génial, mais on est libéré, mais on est fatigué quand même. Hein. Ouais, d'accord, ça y est, on est libéré, je suis libre, ouais, mais j'ai faim, mais j'ai soif, mais je suis fatiguée, mais j'ai perdu 30 kilos, donc il faut avoir l'énergie pour se lever, même libre. Donc là, on a la libération et paf, un bon coup d'énergie. Alors, on a du feu. Ici, on te dit, il va pas falloir aller vers le conflit, parce que si tu fais des actions un petit peu trop entêtées, trop feu, eh bien, tu vas aller vers le conflit. Donc ici, on a nos amis les béliers, les lions, les sagittaires.
Et ici, on a un griffon avec l'honneur et la chance. Donc, favoriser l'eau plutôt que le feu, pour moi, puisqu'ici, on est plutôt dans l'eau. On est très, très haut, d'ailleurs, avec nos Verseaux, qui, je sais, ne sont pas des signes d'eau, mais bon, on a ici les poissons. Il ne faut pas donc y aller d'une manière un peu trop frontale, mais d'un autre côté, on voit que la chance est de ton côté, l'honneur aussi, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter voilà. Je pense qu'il faut éviter le conflit, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Je pense que tu auras les bonnes réactions. Alors, donc, j'adore. On a donc ici un as de coupe et un as d'épée, d'accord. On est prêt, on va voir et on va se battre en même temps. On a un pendu. Qu'est-ce qui lui arrive au pendu? On a un 3 d'épée. Ok, merci. Merci de nous mettre un 3 d'épée dans un changement positif. J'adore, j'adore. Alors, on va découvrir ça. On a ici un page de bouton. Donc, on a les manifestations, la diligence. Et c'est plutôt quelqu'un de rêveur. Et ici, on a un 8 d'accord. On a un 8 d'allumettes, donc qui parle de mouvement. De voyage dans les airs. Donc, il faut vraiment bouger. Je pense que ce grand changement positif, il n'est pas encore certain qu'il se fasse. En fait, on te dit, il peut arriver, ce grand changement positif, mais il va dépendre de toi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une espèce de mise en garde. On a ici, on te dit, là, il y a du mouvement. Avec des as, on a du mouvement, un as de coupe, un as d'épée, ça bouge, même si vaut mieux à la limite être un peu conflictuel et aller un peu taper dans le tas que rester dans l'inaction. L'inaction n'apportera que des mauvaises énergies. Ici, le fait de ne pas bouger, vaut mieux se tromper que de rester immobile. Dans cette situation, hein, c'est pas tout le temps, souvent. Donc, dans cette situation, si tu restes bloqué, si tu restes dans ce blocage, tu dis, oh, ça va, je peux continuer encore un peu, non, je tiendrai le coup, non, ça c'est vraiment néfaste, ça va t'apporter beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de problèmes. Donc, vraiment, l'inaction est à bannir à 100%. Très important. Il faut vraiment que tu trouves, il faut aller vers le mouvement. Ici, le mouvement, il est là. Il faut prendre des décisions rapides. Il faut bouger. Il faut s'autoriser à rêver. Il ne faut pas avoir peur d'être un rêveur. Il ne faut pas avoir peur de manifester des choses, de dire, moi, j'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie qu'il se passe ça. J'ai envie. Voilà. N'hésite pas à exprimer tes envies. C'est comme ça que les choses positives vont arriver. Mais c'est la première fois que dans une guidance comme ça sur le changement positif qui va arriver, on met un bémol. On met un truc en disant, écoute, oui, mais ça pourrait ne pas arriver si tu décides de ne rien faire. Si tu décides de rester complètement bloqué dans cette situation, il faut savoir que ce changement positif n'aura pas lieu. Donc, bon, maintenant que tu le sais, je pense que de toute façon, tu aurais bougé. Dans la plupart des cas, la plupart des personnes vont bouger. Mais on a quand même cette petite mise en garde pour dire, voilà, il faut aussi que toi, tu te bouges. Sinon, ça ne se fera pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, on voit que c'est un changement qui n'est pas acquis, qu'il va falloir acquérir en bougeant, en sortant de ta prison, en sortant de tes limitations. Et c'est un beau changement. C'est un changement donc qui va te rajeunir, qui va te donner de l'énergie, des idées, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Pourquoi pas des nouveaux amours aussi. On n'a pas une personne en particulier. On nous dit ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être une connexion intellectuelle, ça peut être un collaborateur, ça peut être un projet, n'importe quoi. Mais c'est un renouveau, ça c'est certain. C'est un renouveau qui est basé donc sur lequel il ne faudra pas non plus être trop têtu, trop entêté, trop à foncer dans le tas. Mais ce serait quand même mieux que de rester dans l'inactivité totale. Et de toute façon, on a la chance et l'honneur qui sont là autour de nous. Donc voilà, ce changement positif vient avec un regain d'énergie, d'idées, de sensibilité, de bonnes énergies. Si tu bouges. Alors, comment on va nous synthétiser ça avec une carte? Eh bien, on a le 16, c'est-à-dire la maison Dieu. La maison Dieu qui est une carte qui fait peur très souvent. Donc là, on a effacé tout. On l'a appelé l'expérience de la vie.
Appelons-la l'expérience de la vie. Et on nous a mis un coucou, charmant coucou. Et on te dit, ta vie va expérimenter des changements importants qui vont t'obliger à agir en conséquence. Voilà. Ne doute pas à te lancer dans de nouvelles directions que tu reconnaîtrais comme correctes pour toi, évidemment. Mais on a cette sensation que, oui, il va y avoir d'abord un tremblement de terre. Voilà. Après ce tremblement de terre, si tu te dis, non, en fait, je préfère rester là. Non, je reste là, je ne veux pas trop bouger. Ça, c'est sûr, ça ne va pas être un événement positif. C'est-à-dire que ce tremblement de terre restera comme une expérience négative, comme une expérience de souffrance. Si au contraire, tu utilises ce tremblement de terre pour... Alors, on va prendre l'exemple de notre fou qui est en prison. Il est en prison, il est là. Tremblement de terre. D'ailleurs, on la voit, la fissure. Hein, ça pourrait arriver. Tremblement de terre, sa cellule. Bon, il a son petit univers dans sa cellule. Hein. Il y est là depuis un certain temps, on va dire des années. Il a sa petite... voilà, il s'est organisé, sa petite vie dans sa cellule. Et tout d'un coup, avec le tremblement de terre, la porte s'ouvre, la prison s'ouvre, mais en même temps, sa cellule, elle est toute détruite. Quelles sont les deux attitudes qu'il peut avoir? La première attitude, c'est je ne vais pas sortir parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait m'arriver. De toute façon, si je sors, peut-être que je vais me faire rattraper et puis j'aurai que des problèmes. Donc, je serai un évadé, alors je ne vais quand même pas sortir. Et à ce moment-là, il n'a plus que les mauvais points du tremblement de terre. Le bon point du tremblement de terre, c'est qu'il pouvait sortir. Mais s'il décide de ne pas sortir, il ne reste plus que les mauvais points. C'est-à-dire, et en plus, ma cellule, regardez comment elle est maintenant. Tout mon petit univers, il est détruit. Donc, on comprend que si on décide de rester dans l'inaction, on n'aura que des résultats négatifs. Donc, on te dit, écoute, on sait que c'est pas drôle, on sait qu'il y a des risques. Oui, il y a des risques. Oui, tu vas sortir, tu vas être un évadé. Mais vas-y, laisse ta cellule toute cassée avec son tremblement de terre et va vers toutes ces nouvelles possibilités. La chance est de ton côté, reste honorable et la chance restera de ton côté. Mais il faut bouger, il faut du mouvement, il faut absolument y aller. Et ça va être vraiment un renouveau total. Donc voilà, donc tu vas avoir des changements importants qui vont requérir que tu agisses en conséquence. Il va vraiment falloir agir en conséquence. Agir, surtout pas rester dans l'inaction. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le coucou en particulier. Pour ceux qui ne savent pas, le coucou a quand même une manière de se reproduire assez impressionnante et assez étonnante, hein, puisque le coucou, c'est celui qui s'occupe pas de ses enfants. Il va dans le nid de quelqu'un d'autre, il met son œuf, il ponce son œuf de coucou. Le coucou, en général, il éclot avant. Donc, après, le petit coucou très gentil, il vire les œufs qui sont autour de lui pour être le seul bébé à alimenter. Et puis, l'autre oiseau d'une autre espèce, eh bien, non seulement on lui a tué ses petits, et en plus, elle continue d'alimenter l'imposteur. Donc, c'est un animal très spécial qui a mis au point une technique particulière, on va dire. Mais bon. Ça reste passionnant, évidemment, la nature. Bien, donc voilà, on a vraiment ici un conseil, je pense, fondamental. Et je pense que l'exemple, j'en suis assez contente. Alors, donc ici, on va voir nos 3 questions. Prenez votre temps, parce que nous, pendant que vous posez vos questions, nous, pendant ce temps-là, on veut savoir, on veut connaître le jour du tremblement de terre, tout simplement. Quand est-ce que la terre va trembler? Quand est-ce que tu vas devoir bouger? Quand est-ce que tu vas devoir agir et surtout pas rester sans agir? Alors, on a ici des jours avec la mort, ça pourrait bien correspondre. Des semaines avec la papesse, ouais, bof. Et des mois avec le diable. Alors, la mort, la papesse, le diable, c'est parti. La mort, la papesse, le diable. Bon, ok, on y va. La mort, la papesse, le diable. Bon. Le diable, bon. Alors, ça peut prendre un peu de temps, hein, donc vous avez un peu de temps encore pour profiter de votre cellule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, donc ça peut être dans 6 mois avec ce diable. Alors, entre 6 mois et combien ? Pour le tremblement de terre. On va voir si c'est le diable juste. Non. Alors, 1, 2,
la mort. Donc entre 2 et 6 mois. Donc ça arrive quand même plus vite qu'on ne le pense. On va voir pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, quelle date ce serait. Mais pour ceux qui préfèrent comme ça, entre 2 et 6 mois pour ce tremblement de terre, c'est pas mal. Alors, en quel mois aurait lieu ce tremblement de terre? Il a peut-être déjà eu lieu. Non, c'est imminent. On a ici donc le mois de septembre. Et c'est pour quand? Le 10. Le 10 septembre, on devrait avoir affaire à ce tremblement de terre. Donc, préparez-vous. Aux alentours du 10 septembre, qu'est-ce qui se passera? Surtout, préparez-vous. Mentalement, il faut que je bouge, il faut agir. Il va falloir saisir l'opportunité de bouger. Alors, on va voir donc nos réponses. Réponse numéro 1, on a ici c'est proche. Réponse numéro 2, toujours. Et réponse numéro 3, presque. Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que ça vous aura aidé, évidemment. J'espère que la guidance en elle-même vous aura donné un conseil important et que vous vous en souviendrez au moment où ce tremblement de terre arrivera, au moment où ce grand changement arrivera. Il faudra vraiment se souvenir d'un seul mot, action. Action, c'est vraiment la seule chose qu'il faille, c'est action, il faut bouger. Il vaut mieux se tromper, il vaut mieux bouger dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, que de ne pas bouger. Ça, ce serait vraiment le pire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on continue avec notre dernière option. J'ai nommé la chaussure rétroactive. Et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, ici, nous avons un pont. Ah, monsieur, vous vous êtes invité dans notre petit Lenormand. On a un secret. On a un chien. Et ça, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un ami ou une amie. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, c'est quelqu'un que tu ne vois que comme un ami ou une amie. Parce que toi, tu le regardes avec le chien. Voilà, tu regardes à travers les yeux du chien. Donc, oh oui, c'est un bon pote, c'est une copine, super. Voilà. Il y a un secret entre vous. Alors, est-ce que ce secret, ça parle des sentiments de cette personne? Est-ce que ce secret, c'est autre chose? C'est pas forcément des sentiments, les secrets, hein, malheureusement. Donc, il y a un secret entre vous que toi, tu ne connais pas. Pour moi, c'est cette personne qui connaît ce secret. Et c'est une personne qui est en gros changement dans sa vie. Avec le pont, on sent que c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer, de changer de travail, qui vient de vivre un deuil. Enfin bon, on sent que c'est quelqu'un qui est dans un moment avec beaucoup de changements. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion très importante, mais pour l'instant, en tout cas, tu vois cette personne que comme une amitié. Alors, maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie de reparler de cette personne ou si elle a envie de parler d'autre chose. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, nous avons ici un arbre, un cavalier, une bague, un enfant, et ça c'est toi. Alors, c'est très famille, je trouve, c'est très ordonné, on va dire, très formel. Donc, toi, tu regardes l'enfant. Alors, ça peut être évidemment ton enfant, ça peut être aussi ton enfant intérieur, hein, ça dépend si tu as des enfants ou pas. On voit que tu regardes vers une stabilité, une stabilisation en tout cas, une union avec l'anneau. On a l'impression que c'est quelque chose que tu cherches. Ça peut être pas forcément un mariage, hein, ça peut être une union avec quelqu'un pour créer une entreprise, pour quelque chose où tu cherches un associé, quelque chose comme ça. On n'est pas forcément dans le mariage, mais on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive, donc tu voudrais plutôt quelqu'un de nouveau, quelqu'un que tu connais pas trop. Tu cherches plutôt la nouveauté, et on a ici l'arbre avec ce que tu connais déjà. On n'a pas l'impression que dans ce que tu ne connais déjà, il y ait vraiment la personne qu'il te faut. Bon. On y va, on va voir donc quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, c'est parti. Ok, donc je vérifie le cadrage et au travail.
C'est parti alors, quel sera ce grand changement positif qui arrivera dans ta vie? On va essayer de le découvrir tout de suite. On commence avec une bagarre. Ici, ça s'appelle la guerre des sexes, mais ça peut être la guerre des gens du même sexe, il n'y a pas de problème. On a donc la balance avec le bélier. Et ici, on a la sainte. Alors, ça... c'est un peu de paix après ça. Donc ici, on a le capricorne et le poisson. J'ai pas encore d'interprétation très claire, ça va me venir avec les autres cartes. Sur le coup, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a d'abord une espèce de bataille, de guerre, hein, et que cette guerre, finalement, se résout, mais se résout d'une manière un peu rude quand même. C'est quand même un peu difficile, cette carte de la sainte. Elle m'inspire toujours beaucoup de tristesse pour cette femme qui donne tout et qui a l'air de recevoir assez peu. Alors, on a les vrais, donc ici on a l'arlequin avec les vrais sentiments qui sont masqués. Et on a ici une voyante qui dit que tu dois suivre ton intuition. On est vraiment dans ferme les yeux, tu vas rien, en fait tes yeux ne peuvent pas découvrir la réalité. Voilà. Tout le monde porte un masque. Tout le monde cache en fait ses vrais sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Je pense qu'on est plutôt dans du positif puisqu'on parle d'un grand changement positif. Et on te dit, tu ne vas pouvoir voir qu'avec ton âme, qu'avec ton intuition. Donc c'est toi ici qui est mis comme cette personne, ce personnage de la voyante, et qui doit finalement faire confiance à ton intuition plus qu'à ce que tu vois, à l'observation, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On a la tempérance, on a le 8 d'or, on a la justice. Bon, il y a vraiment des choses qui sont cachées, hein, vraiment, il y a du secret, hein, il y a beaucoup de secrets dans cette histoire. Pour moi, c'est la bonne nouvelle, c'est la découverte de ce secret. Parce qu'il est là, il est là, il est là, et c'est vraiment ce secret qui va sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un 3 d'aiguille, mais il est à l'envers, donc ça c'est très positif, hein, donc c'est le pardon, le fait d'avancer, l'optimisme, ok. Et alors ici on a quoi? On a le 3 de coupe, mais il est à l'envers aussi, donc ce serait moins négatif hein, que si on l'avait eu si on avait eu le contraire. On a nos 2-3, mais franchement je préfère qu'il soit dans ce sens-là que dans l'autre. Donc ici on parle plutôt d'indépendance, alors il peut y avoir du commérage, mais il y a aussi du temps seul. On a l'impression que tu vas découvrir donc un secret. Donc le temps seul est très mis en rapport ici avec cette sainte. Hein. On va essayer de le prendre un peu comme ça, comme le fait de enlever un peu le côté rude de la montagne, du travail, et prendre plutôt comme un moment de réflexion, voire même un moment d'illumination, puisqu'on n'a quand même pas, c'est pas une personne normale, ici c'est une sainte. Hein. Donc, et comme on a ici la voyante, on pourrait le prendre plutôt comme une période d'illumination. Donc, pour moi, c'est le fait de sortir d'un conflit, déjà, et surtout de découvrir un secret. Pour moi, ce changement positif, c'est découvrir un secret, mais c'est au-delà de seulement découvrir un secret. C'est apprendre à découvrir les secrets. C'est exploser ton intuition, c'est découvrir tes capacités psychiques. Donc, c'est ne pas aller vers la bataille, vers l'argumentation, En gros, ça sert à rien. Cette espèce de côté, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Non. Ici, on s'élève, hein, puisqu'on est parti dans la montagne, donc forcément, c'est élevé. D'ailleurs, elle est par là, la montagne. On s'élève, on prend du recul et on touche à quelque chose de beaucoup plus immatériel. On est vraiment dans le ressenti, dans l'intuition, voire carrément dans des dons de médiumnité hein, pour certains. Donc voilà, ça se fait en solitaire. On est vraiment, on n'est pas avec tous les copains. Là, ici, on aurait la communauté, les amis, la collaboration. Non, là, on est seul. Il y en a besoin de temps seul, justement, pour faire pour entreprendre tout ce cheminement. Ici, avec la tempérance, on a quelque chose de très serein, très pacifique. Et avec le 8 d'or, on a aussi le travail.
On a aussi le... Voilà, c'est pas que je vais claquer des doigts et dire, bon, bah écoute, maintenant, j'aimerais bien avoir des dons de médiumnité, quand même. J'aimerais que mon intuition, voilà, je voudrais que ça marche. Non, on a vraiment un travail sur soi avec le 8 d'or. C'est un travail passionnant, c'est un travail qui va te faire du bien, qui va te remplir à 100%. Tu ne vas pas le voir comme une contrainte, hein, puisqu'on a la tempérance à côté, donc ça se fait de manière sereine, agréable, mais ça demande quand même beaucoup d'heures, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Mais ça va te permettre de voir même les yeux fermés. Pour moi, on est vraiment là-dessus. D'ailleurs, cette justice, elle a les yeux fermés et pourtant elle voit. Et pourtant, elle voit ce qu'on ne peut pas voir, c'est-à-dire les mensonges, les trahisons, les secrets. Donc, on a vraiment une ouverture des yeux de l'âme, pour moi. Donc, en résumé, voilà, on arrête les conflits bassement terriens, en fait, hein, et tu as vraiment une illumination qui te permettra de voir les vraies intentions, les vrais sentiments des personnes grâce à ton intuition, de voir les secrets, les trahisons, les mensonges, mais aussi les gentils secrets, on va dire, hein, le fait que les gens qui t'aiment, mais qui ne te le disent pas, ce genre de choses. Tout ça, tu vas y avoir accès, mais évidemment, pour ça, il va falloir pas mal de travail et ça se fait tout seul. Ça va te permettre aussi d'avancer, ça va te permettre d'avoir une attitude beaucoup plus optimiste et ça va te permettre aussi de pardonner à certaines personnes parce que peut-être que tu vas comprendre les choses différemment. Donc pour moi, c'est une évolution totale dans ta perception du monde, dans ta perception de ton intuition, de ton... J'aimerais bien qu'on ait ici la reine de coupe. Parce qu'il y avait une carte de coupe, parce que les cartes de coupe sont souvent en rapport avec les capacités psychiques, un peu pour avoir des informations comme ça. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Bon, la justice, bon, double justice. Ici, on a l'éléphant qui nous dit, bon, après une révision impartielle de toutes les preuves, tu prendras les décisions justes et de la compassion pour les autres, ça se voit, et essaye de voir tous les points de vue du désaccord. Donc ça, je pense que ça va être sans problème. Tu vas voir tous les points de vue du désaccord et plus. Tu vas voir tout avec cette justice. Donc voilà, pour moi, ce grand changement positif, c'est un changement intérieur, c'est un changement en toi, c'est un changement de perception du monde et voilà, tu vas voir, c'est une illumination, il n'y a pas d'autre mot. Donc ici, on va avoir nos 3 questions, donc vous pouvez prendre le temps pour poser vos questions évidemment. Et nous, on a envie de savoir, c'est pour quand cette illumination qui va te permettre Alors ça dépendra évidemment de ton investissement personnel, mais bon, pour avoir une idée. Alors, c'est pour quand l'illumination? Alors, des jours avec le battleur, des semaines avec la force et des mois avec la mort. La force, ça voudrait dire qu'il faut vraiment que tu fasses beaucoup d'efforts. Ça m'étonnerait qu'elle sorte. Moi, j'irais plutôt vers un nouveau départ avec le battleur. À la limite, la fin de l'autre cycle avec la mort. Bon, alors, le battleur, la force, la mort, c'est parti. Le battleur, la force et la mort. Alors, tac. Voilà, la mort. Donc, un mois, ça peut être déjà dans un mois. Donc, c'est vraiment un passage. C'est vraiment un rite de passage. C'est vraiment un passage à autre chose. C'est comme ils disent ici, es un antes y un después. Il y a vraiment un truc, quoi. Il y a un avant et un après ce moment-là. Tu vas sentir qu'il y a vraiment ça, c'est un changement très radical dans ta vie. Et ça pourrait être déjà dans un mois. Évidemment, ça peut être dans plus de temps si tu n'as pas beaucoup de temps, si tu n'as pas beaucoup de temps seul pour pouvoir vraiment faire cette réflexion. Donc, on va voir 1, 2. Oui, ça peut pas prendre beaucoup de temps quand même, hein. On est quand même entre 1 et 2 mois, donc ça va quand même très très vite. Qu'est-ce qu'on a eu comme carte avant? La lune, donc très très intuitive. Voilà, donc cette illumination, elle arrive entre 1 et 2 mois. Et pour les personnes qui préfèrent des dates du calendrier, eh bien on va voir en quel mois ce serait. Alors, janvier,
Alors évidemment, ça peut parler aussi pour des personnes qui ont déjà eu cette illumination. Et souvenez-vous, est-ce que c'était en janvier? Et quelle date du mois de janvier? Eh bien, on a le 10 janvier. C'est amusant parce que on a 1, 1, 9. Et dans la précédente, on avait eu 9, 9, 1. Voilà, c'est juste parce que ça me choque parce que j'avais dit c'est drôle, il y a juste les deux qui se répètent. Et là, on a donc 9, 1, 1 et 9, 9, 1 de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, ça m'intrigue toujours. Voilà, eh bien, on va poser nos questions. Réponse numéro 1, c'est très très loin. Réponse numéro 2, on a éventuellement, mais ça veut dire que oui, ça finira par arriver, hein, dans le sens anglais de éventuellement. Donc, oui. Réponse numéro 3, eh bien, qui sait? Voilà, pas nous en tout cas, on ne sait pas, tout est possible. Voilà donc pour nos réponses, j'espère évidemment que ça vous aura aidé, j'espère que cette illumination va venir très très vite pour vous parce que ça va vous offrir une vision totalement différente du monde, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur les sentiments des personnes qui sont autour de vous, d'éviter des conflits sans intérêt, voilà, ça c'est quelque chose d'assez intense et d'assez merveilleux qui vous attend. Donc voilà, j'espère que ça vous arrivera et que ça vous arrivera en plus bientôt. Voilà, si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.